Le nouveau président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a officiellement succédé vendredi à Robert Mugabe, qui a démissionné mardi après 37 ans de règne à la tête du pays. L'athlète sud-africain Oscar Pistorius, qui purgeait une peine de 6 ans pour le meurtre de sa petite amie en 2013, a été condamné en appel vendredi à 13 ans et 5 mois de prison par la Cour suprême d'appel. Visite officielle du président du Soudan en Russie, Omar El-Béchi a assuré jeudi devant Poutine que le Soudan avait besoin d'être protégé contre les actes agressifs des États-Unis. C'est officiel, Emmerson Mnangagwa est désormais le président du Zimbabwe. Le nouveau chef de l'État a prêté serment ce vendredi. La cérémonie d'investiture s'est déroulée sous le regard des populations venues nombreuses assister à cet événement qui marque donc un nouveau départ pour le pays. On fait le point de cette cérémonie d'investiture à travers ce reportage. C'est une nouvelle page de l'histoire du Zimbabwe qui s'ouvre avec l'investiture d'Emmerson Mnangagwa à la tête du pays. Et c'est devant une foule de milliers de Zimbabwéens que le nouveau chef d'État s'est engagé à défendre la Constitution ainsi que les lois du Zimbabwe. Moi, Emmerson Mnangagwa, jure qu'en tant que président de la République du Zimbabwe, je serai loyal à la République du Zimbabwe et obéirai, soutiendrai et défendrai la Constitution et les lois du Zimbabwe. Des promesses qui redonnent de l'espoir aux Zimbabwéens qui espèrent un véritable changement dans le pays avec le nouveau président. Aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux. Nous sommes venus pour encourager Mnangagwa. Donc le pays va nous rapporter des millions une fois de plus et nous trouverons des emplois et nous soulèverons notre beau pays. Ce que nous voulons, c'est que les choses s'améliorent. Les problèmes de l'économie, les problèmes avec les banques, les files d'attente, la difficulté à trouver de l'argent. Nous voulons juste que tout se passe bien. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous crions. La cérémonie est intervenue 3 jours après la démission historique de Robert Mugabe. Ce dernier a été poussé vers la sortie par un coup de force de l'armée après 37 ans de règne autoritaire. Justement, les Zimbabwéens qui attendaient beaucoup de celui qui va devenir donc le deuxième président du pays après l'indépendance, Emmerson Mnangagwa, est attendu sur des dossiers que sa population juge urgents. I think our president in the opposition like Tsvangirai. Je pense que notre président est comme Morgan Tsvangirai, le chef de l'opposition. Il saura quoi faire parce qu'il connaît les erreurs qui ont été faites dans le passé. Il saura faire la différence entre le bien et le mal. Il était là quand le mal a été fait par notre précédent président. C'est un homme intelligent, il saura quoi faire. Le nouveau président, nous nous attendons à ce qu'il s'occupe des questions liées aux femmes pour que des décisions nécessaires soient prises et aussi que nous ayons des emplois, que nos enfants aient des emplois parce que c'était un très gros problème dans notre pays. J'attends du président actuel que les choses changent pour le mieux. Il y a longtemps que les gens souffrent. Je pense que, de ce point de vue, il va corriger tous les torts que le président sortant a commis pour le bien des jeunes. Je suis heureux pour le nouveau président, pour son engagement en faveur de ce pays et pour tout ce qui a été fait lorsque le président a démissionné. Il nous a fallu 37 ans pour en arriver là, mais nous sommes heureux que cela ait été fait dans le calme et la paix. Alors je suis heureux pour le nouveau président et je pense que des bonnes choses vont se produire, l'emploi, l'unité et tout. Je ne sais pas comment il va s'arranger, mais on attend d'abord son investiture.
on his inauguration. L'investiture a été faite et sur le plan politique. Morgan Tsvangirai, le leader du mouvement pour un changement démocratique, principal parti d'opposition du Zimbabwe, espère que le nouveau président ne va pas suivre les pas du président déchu Robert Mugabe. Il a fait cette déclaration à la veille de l'investiture. On l'écoute. Well, my expectation is that Eh bien, je m'attends à ce que le président Mnangagwa démontre que la nation est sur une nouvelle voie et non plus la même. J'espère qu'il évitera la tentation de suivre la position belliqueuse sur le maintien au pouvoir plutôt que de respecter les droits du peuple et de donner aux gens l'espoir et inspirer une nouvelle direction pour le pays. Je ne sais pas quel rôle je vais jouer dans le gouvernement. Donc je pense que ce n'est que de la spéculation. Comme je l'ai dit, toute discussion sur la structure et la nature du gouvernement qui inclura l'opposition doit tenir compte du fait qu'elle doit être négociée. Il ne peut provenir d'un message sur les réseaux sociaux ou de toute autre source. En ce qui me concerne, mon entrée au gouvernement n'a pas été mise sur la table. Ce sera faux de conclure qu'à cause de sa chute, Mugabe n'a donc pas joué un rôle dans ce pays. Il l'a fait pendant la lutte de libération, après la libération, et ce furent des moments positifs. Non, je ne sais pas ce que les Zimbabwéens qui sont pris dans ce conflit d'émotions entre un héros et un méchant vont penser. Autre actualité dans cette édition, en Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a voté jeudi à Alger lors d'élections qui désigneront les élus communaux et départementaux. Les apparitions publiques du chef de l'État algérien sont devenues rares depuis un accident vasculaire qu'il a subi en 2013 et qu'il a depuis très affaibli. Du moins, j'y suis arrivé, les reportages à travers donc cet élément. Très affaibli depuis un accident vasculaire cérébral en 2013, le président Abdelaziz Bouteflika a voté en fin de matinée jeudi à Alger. Accompagné comme à chaque scrutin de ses deux frères et ses deux jeunes neveux, le président en fauteuil roulant a placé lui-même ses bulletins dans l'urne et a posé son empreinte digitale sur la liste d'émargement avant de repartir sans faire de déclaration. La veille, dans un message diffusé par les médias publics, il avait exhorté les Algériens à participer massivement au scrutin. Ils étaient 22 millions d'électeurs appelés aux urnes. Sans enthousiasme apparent, ils ont voté pour désigner leurs élus communaux et départementaux à l'issue d'une campagne atone dans un contexte économique et social morose. Les différents partis politiques qui avaient pris conscience du peu d'intérêt suscité par une campagne peu animée ont multiplié durant les derniers jours les appels aux urnes. Les législatives de mai ont déjà été marquées par une très forte abstention. Seuls 35,37% des électeurs s'étaient déplacés contre 42,9% 5 ans plus tôt. Les résultats officiels de ces élections locales sont attendus vendredi. Visite officielle du président du Soudan en Russie, Omar El-Béchi, a été rendue donc en Russie jeudi pour rencontrer le président Vladimir Poutine, pour exprimer toute l'attente des Soudanais dans le cadre de la protection et de l'assistance des Russes. Alors qu'il ploie sous 2 mandats d'arrêt internationaux, le président soudanais effectue sa première visite en Russie. Omar El-Béchir n'est pas passé par 4 chemins. Il l'a dit haut et fort. Khartoum veut renforcer la coopération militaire avec Moscou en vue de rééquiper ses forces armées. Une collaboration nécessaire pour se protéger contre les actes agressifs des États-Unis. Pourtant, les États-Unis ont décidé en octobre de lever certaines sanctions imposées au Soudan depuis 1997. Ils ont en revanche maintenu ce pays sur leur liste des États soutenant le terrorisme. Les Américains ont réussi à diviser le Soudan en 2 États et ils travaillent à le diviser encore plus. Nous avons besoin d'être protégés contre les actes agressifs des États-Unis. Les Américains sont responsables de ce qui se passe en Syrie. Notre position sur la Syrie est la même que les Russes, même sans coordination.
Notre position est qu'il ne peut y avoir de paix en Syrie sans le président Bachar al-Assad. Si la Russie n'était pas intervenue dans la situation en Syrie, ce pays aurait été perdu. Le président soudanais est visé par 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la Cour pénale internationale en 2009 et en 2010 pour génocide, entre autres. Mais il continue de voyager dans certains pays sans être inquiété. On parle procès dans cette édition en Afrique du Sud. Oscar Pistorius, qui purgeait une peine de 6 ans pour le meurtre de sa petite amie en 2013, a été condamné en appel ce vendredi à 13 ans et 5 mois de prison par la Cour suprême d'appel. Il s'agit du dernier rebondissement en date dans ce très long feuilleton judiciaire qui tient en haleine les médias sud-africains depuis 4 ans. 13 ans et 5 mois de prison, c'est la nouvelle peine à laquelle l'athlète paralympique sud-africain Oscar Pistorius, qui purgeait déjà une peine de 6 ans pour le meurtre de sa petite amie en 2013, a été condamné en appel vendredi. Une décision rendue par la Cour suprême d'appel de Bloemfontein. Après la condamnation à 6 ans de prison infligée en 2016 au champion, le parquet avait fait appel pour exiger une peine plus sévère, estimant la première scandaleusement inappropriée. Le parquet s'est déclaré satisfait du nouveau jugement de la Cour suprême d'appel, espérant que la famille Steenkamp allait pouvoir tourner la page maintenant qu'une peine convenable a été fixée. Dans la nuit du 13 au 14 février 2013, le coureur Oscar Pistorius avait abattu chez lui de 4 balles sa compagne Riva Steenkamp, qui s'était enfermée dans les toilettes. Il a toujours plaidé la méprise, affirmant qu'il était persuadé que cambrioleur s'était introduit dans sa propriété de Pretoria et qu'il avait tiré sous le coup de la panique. Au Gabon, ce n'est plus la lune de miel entre le pouvoir et les fonctionnaires des régies financières. Les douanes, les impôts, les hydrocarbures et même le trésor sont en grève depuis 8 jours. Les grévistes demandent le paiement d'arriérés de primes et le retour à un ancien système de rémunération. Les détails. Les membres de la Fédération syndicale des régies financières et administrations assimilées sont en colère au Gabon. Le gouvernement gabonais refuse d'accéder à leurs demandes préalables aux négociations. Il est ici question du paiement des arriérés de primes, le retour à l'ancien système du paiement de ces primes qui liait leur rémunération à l'intéressement au contrôle. Les discussions sont toujours en cours d'après le ministère du Budget. En effet, un nouveau système prive les agents de ces primes d'intéressement et instaure un régime de paiement variable des primes. C'est là que le bât blesse. Le gouvernement a lancé le 8 novembre une opération coup de poing pour lutter contre la fraude douanière. Ce, dans le but d'optimiser les recettes douanières. Cette opération, baptisée Aigle Douane, a rapporté à ce jour 2,8 milliards de francs CFA. Il faut dire que les mouvements de grève des agents des régies financières est fréquent au Gabon. Le gouvernement avait déjà réformé en 2014 les systèmes de primes des agents de régie financière, déclenchant une vague de grève. Et voilà qui met donc un point final à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur CITA. Restez donc câblés.